Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce dimanche le 11 août 2024. Sans plus tarder, commençons notre actualité locale par cette nouvelle. Le président Abdel Fattah al-Sisi a félicité les 3 jeunes champions des JO de Paris 2024, estimant qu'ils ont porté haut le nom de l'Égypte. Selon le chef de l'État, un nouvel exploit s'ajoute aux réalisations de cette génération et confirme la détermination, la persévérance et la force de volonté de la jeunesse égyptienne, source de fierté pour notre chère patrie. Il s'agit de Ahmed Gendi, médaillé d'or en pentathlon moderne, Sarah Samir, médaillé d'argent en haltérophilie, et Mohamed Es-Saïd, médaillé de bronze en escrime. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé avoir suivi les efforts en cours pour assurer les médicaments et le matériel médical dans le cadre des directives selon lesquelles cette question doit être une priorité absolue dans la phase actuelle pour faire face au problème des pénuries de certains médicaments. Voici un commentaire. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé avoir suivi les efforts en cours pour assurer les médicaments et le matériel médical, et cela dans le cadre des directives selon lesquelles cette question doit être une priorité absolue dans la phase actuelle pour faire face au problème des pénuries de certains médicaments. Il s'exprimait lors d'une réunion tenue au siège du gouvernement à la Nouvelle Al-Amin pour passer en revue les efforts consentis par le gouvernement et les diverses autorités concernées de l'État pour assurer les médicaments et le matériel médical nécessaires et pour traiter le problème de pénurie de produits sur le marché des médicaments, en présence des ministres de la Santé et de la Population, Khaled Abdelghaffar, des Finances, Ahmed Koujouk, du président de l'autorité égyptienne pour les achats unifiés, l'approvisionnement médical et la gestion de la technologie médicale, Bahreddin Ziden, du président de l'autorité égyptienne des médicaments, Ali Ramraoui, et des responsables des autorités compétentes. 7 milliards de livres égyptiennes seront mobilisés pour accélérer la disponibilité des médicaments et des fournitures médicales nécessaires dans les hôpitaux et les pharmacies, a-t-il précisé. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères et de l'immigration, l'Égypte a condamné la poursuite des attaques israéliennes contre les civils dans la bande de Gaza dans un mépris sans précédent des dispositions du droit international et du droit international humanitaire, exigeant une position internationale unifiée, efficace, qui assure la protection du peuple palestinien. Voici un compte rendu. L'Égypte a dénoncé dans les termes les plus forts le bombardement israélien de l'école Etabaïn, qui hébergeait des déplacés palestiniens dans l'est de Gaza. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères et de l'immigration, l'Égypte a condamné la poursuite des attaques israéliennes contre les civils dans la bande de Gaza, dans un mépris sans précédent des dispositions du droit international et du droit international humanitaire, exigeant une position internationale unifiée et efficace qui assure la protection du peuple palestinien. L'Égypte a estimé que la poursuite de ces crimes et l'attaque préméditée de grand nombre de civils sans armes chaque fois que les efforts de médiation sont déployés pour conclure une formule d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza est une preuve catégorique de l'absence de la volonté politique de la partie israélienne pour mettre fin à cette guerre brutale et à la souffrance humaine continue des Palestiniens sous le joug d'une catastrophe humanitaire internationale à laquelle le monde est impuissant à mettre fin. En même temps, les responsables des institutions de l'Union européenne ont exprimé leur soutien aux dirigeants de l'Égypte, des États-Unis et du Qatar, qui ont émis un communiqué conjoint appelant à instaurer un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et à conclure un accord pour la libération des otages et détenus en vue de mettre fin à leurs souffrances. En effet, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, a écrit que l'Union européenne rejoignait l'Égypte, le Qatar et les États-Unis dans leur appel à conclure sans délai un accord de cessez-le-feu et de libération des otages. Pour sa part, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit
Nous avons besoin d'un cessez-le-feu maintenant. C'est la seule façon de sauver des vies, de restaurer l'espoir pour la paix et de garantir le retour des otages. Et pour nous parler de la situation donc à Gaza, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone son Excellence l'ambassadeur Medhat El-Meligi, anciennement ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour à vous. Alors, une nouvelle attaque meurtrière horrible. Nous avons des photos qui nous parviennent depuis hier qui nous montrent donc l'horreur de cette attaque. Où en sommes-nous d'un cessez-le-feu? Où en sommes-nous des négociations où l'Égypte, le Qatar, les États-Unis ont promis d'entamer cette semaine? On a l'impression qu'Israël est sur un autre monde, isolé de tous, et que en fait plus rien ni personne ne peut lui faire revenir en arrière. Effectivement, comme vous venez de le citer, la réponse israélienne pour l'initiative dirigée par l'Égypte avec l'aide de Qatar et des États-Unis et la déclaration commune faite par les pays qui cherchent vraiment à calmer la situation, la réponse était claire de la part d'Israël en perpétrant ce nouvel massacre contre les civils palestiniens, contre les femmes, contre les gens qui sont en train de prier. Et comme vous venez de le citer, les photos qui parviennent montrent l'horreur de cette attaque qui a fait plus de 100 morts, je pense, on parle de 130 morts jusqu'à présent. Et je pense que le résultat, ou bien la réponse de la communauté internationale ne va pas changer des réponses des massacres précédents. On parle toujours d'une condamnation qui n'est jamais accompagnée d'actes réels pour prévoir cela. Je veux dire que, soyons clairs sur le fait que ces déclarations de condamnation, qu'ils soient américaines ou européennes, n'ont aucune valeur réelle, à moins qu'elles ne soient accompagnées d'actions qui confirment cette condamnation. Non, et si vous me le permettez, monsieur l'ambassadeur, et si vous me le permettez, monsieur l'ambassadeur, les États-Unis n'ont pas condamné, ont parlé d'une situation préoccupante. C'est encore plus grave. Je parle que même s'il y a une condamnation, même si j'arrive à une condamnation, mais les faits sont totalement différents. On vient juste d'entendre qu'il y a un nouvel ordre d'armes de 23 billions de dollars, 23 milliards de dollars. Vous imaginez cette somme en plus de l'arsenal d'armes américains en Israël. Alors, que ce soit les États-Unis ou les pays européens qui sont là toujours pour défendre Israël et son droit de se défendre contre les civils palestiniens, je pense que cela n'arrêtera jamais. Je veux dire que ces massacres et ces crimes de guerre commis par Israël ne vont jamais arrêter tant qu'ils sont en train de jouir de support de ces États-là. Malgré les massacres, malgré les crimes de guerre commis par Israël, on a vu bien que les joueurs et les athlètes israéliens étaient reçus à Paris comme tous les autres États. Malgré que, par exemple, les Russes, eux, n'ont pas été reçus du tout. Ils jouent sous un nom très neutre parce qu'il y a un boycott sérieux contre les Russes pour l'attaque de l'Ukraine. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont en train, quel est le message que reçoivent les Palestiniens des pays européens, des États-Unis, que Israël doit continuer à faire ce qu'elle fait parce qu'elle a vraiment le soutien de ces pays-là. Et du coup, je ne trouve pas que les initiatives égyptiennes, l'une après l'autre, vont donner un résultat parce que Israël comprend très bien que le monde occidental est OK avec les actes de génocide qu'elle est en train de perpétrer. Mais soyons aussi encore une fois clairs que tous ces actes-là montrent à quel point les États-Unis, les pays d'Europe sont impliqués, ils sont à un niveau un partenaire. Tant qu'il y a ce flux d'armes, ils sont dans la position de partenaire à part entière
à l'égard de toutes les violations du droit international et du droit international humain commises par Israël. Ça, c'est, je pense, la vision claire des actes et de condamnation, même s'il n'y a pas de condamnation, mais c'est les vrais résultats du support américain, européen. Alors, c'est vrai que nous voyons une vraie extermination du peuple palestinien et le monde reste silencieux, comme vous l'avez très bien mentionné. C'est vrai qu'on a une politique à deux poids, deux mesures entre ce que fait l'Occident vis-à-vis de la guerre russo-ukrainienne et celle qu'il y a ici au Moyen-Orient. Et pourtant, les répercussions, peut-être des répercussions mondiales, puisque ce qui se passe au Moyen-Orient peuvent un jour ou l'autre malheureusement avoir des répercussions en Occident. Exactement. Alors on avait parlé sur votre programme même il y a plusieurs semaines et même mois que Israël cherche à tout prix d'escaler la situation et de impliquer d'autres pays dans la région tels que le Liban ou le Yémen ou même en Iran pour essayer d'avoir une couverture pour tous les actes de crimes qu'elle est en train de commettre actuellement. Parce qu'à ce moment-là, les pays d'Europe, et on a vu déjà les États-Unis faire bouger ces navires de guerre pour présenter un soutien, encore une fois, à Israël, pour continuer tout ce qu'elle est en train de faire. Malheureusement, cette escalation va donner à une guerre régionale et des répercussions sur tous les pays de la zone du Moyen-Orient, y inclut l'Égypte. Maintenant, on parle aussi de notre sécurité nationale qui est en danger à cause des aventures israéliennes et de cette vengeance sans fin contre le peuple palestinien et d'essayer à tout prix de faire sa vie à Gaza impossible pour le forcer à se déplacer d'une manière volontaire, entre guillemets certainement, parce que tout ce qu'il est en train de faire, les ordres d'Israël d'aller chercher refuge dans des places précisées par Israël, ensuite elle attaque ces places-là. Tout cela n'a qu'un seul but, c'est le nettoyage ethnique des Palestiniens de la bande de Gaza qui s'ajoute aux autres crimes de guerre, de massacre, de génocide commis par Israël. Et on attend toujours la Cour internationale de justice pour se prononcer une fois pour toutes sur les actes d'Israël et pour que la communauté internationale sait exactement il s'agit de quel type de pays en ce qui concerne le peuple palestinien et en ce qui concerne l'État hébreu, qui ne cesse pas depuis le 7 octobre à rendre la vie impossible à tous les Palestiniens, que ce soit à la bande de Gaza, qui est beaucoup plus illustrée, ou que ce soit en Cisjordanie, où la situation n'est pas beaucoup meilleure, mais quand même Israël continue à prendre les mêmes mesures contre le peuple palestinien des deux côtés. Votre Excellence Medhat El-Melighi, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous. Allez, on poursuit très rapidement. On va faire le point des JO de Paris 2024. L'Égyptien Ahmed Gendi a offert à son pays sa première médaille d'or de ces Jeux Olympiques de Paris après avoir survolé les épreuves de pentathlon moderne. Hier, Gendi, 24 ans, a affiché une performance grandiose en enregistrant un nouveau record du monde de 1551 points. Lors de la finale, Gendi avait déjà brillé dans toutes les disciplines, 300 points en équitation, 245 à l'escrime et 322 en natation, avec un chrono record en nage libre, abordant le laser run, sa spécialité. Avec 17 secondes d'avance, il a maintenu son rythme infernal pour franchir la ligne d'arrivée avec 13 secondes d'avance sur le japonais Taisho Sato, s'adjugeant au passage le record du monde de l'épreuve. 698 points, sa victoire historique fait d'El Gendi le premier athlète africain sacré champion olympique de pentathlon moderne. Et je rappelle que Malak Esmail va dans quelques instants pouvoir peut-être décrocher une autre médaille pour l'Égypte dans la même discipline côté femmes.
Une autre athlète qui a brillé hier, il s'agit de l'haltérophile égyptienne Sarah Samir qui a décroché la médaille d'argent de la catégorie du 81 kg dames samedi 10 août aux Jeux Olympiques de Paris. Samir, 26 ans, a enregistré 117 kg à l'arraché, 151 kg à l'épaulé jeté et un total de 268 kg. Elle arrive à la deuxième place derrière la Norvégienne Solfrid Koanda qui a remporté la médaille d'or en enregistrant un nouveau record olympique de 275 kg. L'haltérophile olympique avait remporté le titre de championnat du monde en 2022 avec un total de 261 kg, mais cela était dans la catégorie de 76 kg avant qu'elle ne décide de changer de poids. Samir avait déjà remporté le bronze à Rio avant de rater l'édition de Tokyo en raison d'une suspension sur la fédération égyptienne. Cette médaille d'argent est la deuxième pour l'Égypte à Paris après celle de Mohamed Saïd en escrime. Et c'est sur ces belles victoires que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur NetTV International. Au revoir.